Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il y a à peu près 2 ans en arrière, juste avant que je ferme complètement ma chaîne YouTube, et peu de temps avant que je me prenne une dépression, mais vraiment de malade mental, c'est peu de le dire, eh bien j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne, d'ailleurs c'est la vidéo qui avait le mieux marché de très loin sur ma chaîne. Ça s'appelait quelque chose comme 17 ans de développement personnel et de spiritualité, ma descente brutale vers les enfers. Et aujourd'hui, environ 2 ans plus tard, eh bien, comme c'est la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, je me suis dit, je vais vous refaire la même. Comme ça, on fait comme tout le monde sur YouTube, on fait du putaclic et tout le monde est content. Non, évidemment, je rigole. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mon angle de vue sur ce que j'ai dit il y a 2 ans dans cette vidéo, qui visiblement vous avez beaucoup plu, a changé. Donc mon angle de vue, comme dirait Cédric Doumbé. Pardon, j'avais une petite écharpe dans l'œil. Maintenant, je vous vois mieux. Cédric, si tu nous regardes, sans rancune. Aujourd'hui, j'ai pas mal de nouvelles choses à vous dire sur justement cette nécessité, ce qui semble être un besoin chez une grande partie de l'humanité, eh bien d'être amené à travailler sur soi. Que ce soit à travers le développement personnel, la spiritualité, le New Age, le mindset, la motivation, etc. On peut mettre un petit peu tout ça dans le même panier. Eh bien, j'ai envie de vous partager des choses qui m'ont énormément aidé à sortir de ce tourbillon, de cette spirale infernale, comme un serpent qui se mord la queue. Et vous allez voir, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, qu'il y a une possibilité qui va vous coûter littéralement 0 €. Je ne vais rien vous vendre, je vais simplement vous ramener à quelque chose qui est évident, qui nous dépasse toutes et tous de très loin, et qu'aujourd'hui j'aime à appeler la vérité. Le problème, d'ailleurs c'est pas le but de cette vidéo, je ne tiens pas à dénigrer la spiritualité, le développement personnel, le New Age dans lequel j'ai énormément trempé et grâce à cet univers, eh bien, j'aurais pu quand même m'enrichir non seulement spirituellement, mentalement, émotionnellement, mais aussi financièrement, je m'en cache pas, d'accord? Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Justement, parce qu'il y a un peu plus d'1 mois, aujourd'hui, j'ai eu accès à la vérité. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé pour moi, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, j'en ai déjà parlé plus ou moins dans les 2 dernières vidéos notamment, 2 ou 3 dernières vidéos, c'est que, imagine que tu as été aveugle toute ta vie. Donc tu crois en fait que la vie, c'est ce fond noir permanent, perpétuel, parce que tu es aveugle et que tu penses que c'est ça la réalité. Et imagine qu'un jour, par un miracle, tu ouvres les yeux et tu commences à voir le monde en couleur. Et là, tu vas te dire, non mais attends, je suis resté dans le noir toute ma vie, alors qu'en fait, il y avait tout ça. En plus, ici, c'est magnifique, à Pipa, au Brésil, je veux dire, waouh. Bon, moi c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, je ne tiens pas, encore une fois, à critiquer gratuitement le dev perso, la spiritualité, etc. Simplement, s'il y a ne serait-ce que 10, 20 ou 30% de faux dans ces sphères-là, eh bien, c'est déjà 10, 20 ou 30% de trop. Là où la vérité, elle est à 100% vraie, donc il y a 0% d'impureté, 0% de mensonges, 0% de faux. Et en plus, ça coûte peanuts, c'est totalement gratuit. En parlant de ça, je vous avais dit dans ma dernière vidéo, ça avait choqué pas mal de gens, que, eh bien, donc il y a 2 ans en arrière, que moi, alors moi je suis un peu un extrémiste, tu vois, j'ai dépensé au cours de ma vie plus de 200 000 €, tout compris, dans mon travail sur moi. Parce que c'est vrai que ça fait bien de dire et d'incarner ce qu'on entend un petit peu partout, le meilleur investissement, c'est en toi-même, le meilleur investissement, c'est sur toi-même. Oui, mais, le oui mais, je le pose ici. Je pense que toi qui me regardes, si tu es sur cette chaîne, visiblement, c'est que toi aussi tu as investi de l'argent. Alors j'espère que tu n'as pas investi le prix d'une maison comme moi, ou d'un bel appartement, ça dépend où, dans ton développement personnel. Mais tu as forcément un attrait pour le travail sur soi, l'évolution. En gros, c'est comme si tu étais une plante et tu as cherché à essayer de pousser plus vite. Bon, jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Eh bien, le problème avec ça, c'est que si on regarde de manière très honnête et très objective, que ce soit nous-mêmes ou les gens qui nous entourent, qui sont un peu dans le même bateau que nous, en fait, si vraiment, vraiment, on efface ce biais de confirmation, qu'on appelle en psychologie, donc biais de confirmation, c'est-à-dire, quelqu'un est complètement dans l'erreur, d'accord? Tu vas lui montrer les preuves qu'il a tout faux, mais le biais de confirmation va faire que toi, pour te rassurer, parce que c'est rassurant, parce que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Pourtant, le paradoxe, c'est que dans les vidéos de développement personnel, etc., on nous dit que l'être humain peut pousser plus vite, soi-disant,
en dehors de sa zone de confort, mais toi, tu veux rester dans ta zone de confort, on veut rester dans notre petite zone de confort, dans notre modèle de ce qu'on connaît, et donc on va trouver des preuves en permanence, même si tout le monde nous montre qu'on a faux, qu'on se plante, qu'on fonce dans le mur, que, eh bien, en fait, nous, on a raison. Donc, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que quand je regarde moi, et j'en suis le meilleur exemple parce que je suis au premier plan de ma propre vie, comme toi, tu es au premier plan de ta propre vie. Mais si je regarde les autres gens qui sont dans le même bateau que moi, donc, et tu en fais certainement partie, eh bien, généralement, quand j'observe le résultat, encore une fois, que ce soit chez moi ou chez les autres, c'est pas très joli. On en arrive à des gens comme moi, tellement désespérés que ils ont pu être amenés à dépenser plus du prix d'une maison ou d'un appartement dans leur développement personnel. Et quand tu regardes ces gens-là, eh bien, souvent, on finit beaucoup plus frustré qu'au départ. Souvent, on a de la rancune. On se dit, putain, mais après tout ce que j'ai fait, après tous ces sacrifices, après tout ce travail sur moi, justement, etc., bah, finalement, est-ce que je ne suis pas un petit peu plus intolérant qu'au début? Est-ce que je ne suis pas devenu beaucoup trop sensible, mais dans le mauvais sens du terme, comparé à avant? Est-ce que finalement, des fois, si tu as regardé le film Matrix, tu te dis pas, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais revenir dans la matrice? Est-ce que c'est clair? Alors frappe-moi, si tu es de taille. Et ça, les amis, c'est pas normal. Si la spiritualité, le développement personnel et plus généralement le travail sur nous ne nous amène pas à être plus tolérants avec nous-mêmes, avec les autres, si le travail sur nous-mêmes ne nous amène pas à être plus en paix, plus heureux, plus joyeux, plus léger, plus souriant, plus, j'ai envie de dire, volatile, à retrouver un petit peu, tu vois, cette âme d'enfant dans un corps d'adulte. Si tous ces efforts et si tous ces sacrifices, finalement, ne font que rajouter des pierres dans notre sac à dos qu'on se trimballe, culpabilité, rancune, colère, ah, il prie pas comme moi, il mange pas comme moi, etc. Il pense différemment, c'est un con, moi je sais, moi j'ai la vérité parce que moi, ça c'est l'orgueil, c'est l'ego spirituel, moi j'ai tellement investi sur moi que forcément je sais mieux que les autres, tu vois. Si tu en arrives précisément à ça et que tu finis par être fatigué de toi-même, bah, il est temps qu'on parle. Et il est temps que je te révèle ce que j'ai à te révéler dans cette vidéo. Donc, les 20 ou 30% de ce qu'il y a de faux dans le New Age, dans le dev perso, etc., et on passe tous par là, d'accord? C'est pas parce que tu t'appelles Tony Robbins ou Sadhguru ou Kevin Trudeau ou que sais-je que tu es dans le 100% vrai. Non. On est forcément toutes et tous à un moment donné confrontés aux limites de ces modèles de pensée et de soi-disant développement. Je m'explique. Si tu es une plante enracinée dans le sol et que tu veux pousser plus vite, bah, qu'est-ce qui se passe si tu te mets à tirer sur la pointe de la semence, tu vois? Eh bien, ok, en apparence, ça grandit, mais en fait, si tu tires trop fort, tu l'arraches, tu la déracines et elle meurt. Et c'est peut-être un peu ce qui se passe avec nous. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se faire du mal à petit feu, à vouloir à tout prix être la meilleure version de nous, à être performant, à être amour, gloire et beauté, etc. Bah, c'est exactement, je pense, ce qui se passe. Et si tu le ressens, je dis absolument pas ça pour que tu te sentes encore plus coupable. Je ne dis absolument pas ça pour juger qui que ce soit, parce que quand on pointe un doigt à l'extérieur, on a 3 doigts pointés vers nous, et je suis bien placé pour le savoir. Et ce que je veux te dire, c'est que tout ça peut s'arrêter en une fraction de seconde. Tu n'auras peut-être même plus besoin de jamais aller lire un livre, aller à un séminaire, à aller voir un énième coach, acheter une formation en ligne, etc. Et quand je dis ça, je me tire une balle dans le pied puisque je vide la vente de mes programmes de formation, ainsi que de mes stages, retraites, etc., etc., qui ont bien été repensés d'ailleurs depuis que j'ai compris tout ça. Donc le point que je veux faire, les amis, c'est qu'au lieu d'essayer de tirer pour nous finalement nous arracher à nous-mêmes et nous déraciner de notre sol, là où c'est fertile, là où ça pousse pour nous, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement, un moment, arrêter, et c'est ça le grand problème et le grand point d'honneur que je veux mettre dans cette vidéo, arrêter de penser que le but du travail sur soi, dev perso, spiritualité, New Age, etc., c'est de devenir nos propres dieux. Je deviens mon propre Dieu, j'ai raison, j'ai besoin de rien ni de personne à l'extérieur, je sais, j'ai raison, je deviens mon propre Dieu. Quand tu regardes entre les lignes, c'est ce qu'on nous vend. Sauf que il y a un seul et unique Dieu, celui qui a tout créé, qui t'a créé toi, qui a créé les arbres, les oiseaux, les plantes, qui a tout créé, tout. Et peut-être que finalement tout le reste, ça n'est que de la fausse lumière. Peut-être que tout le reste, ça n'est pas la vérité, alors que le vrai et unique Dieu, d'accord? Eh bien, ce serait ça,
La vérité est donc la véritable et seule et unique lumière. Alors là, je vais faire un petit parallèle avec ce qui est dit dans la Bible, dans les évangiles, où on entend beaucoup Jésus s'exprimer et qui dit des choses absolument merveilleuses et gloire à lui. On a l'impression dans les évangiles que Jésus, il est comme un petit peu révolté ou en tout cas agacé du comportement notamment des pharisiens. Les pharisiens, donc, dans la Bible, ce sont un petit peu les gens qui symbolisent l'autorité spirituelle et religieuse de ces temps anciens, qui est à peu près 2000 ans en arrière. Ce sont des gens qui sont très fortement attachés à leurs coutumes, et bien sûr, après, on va ramener ça à notre époque moderne, mais laisse-moi terminer. Donc les pharisiens, ils sont attachés à leurs coutumes, à leurs traditions, il faut prier comme ci, il faut faire comme ça, il faut se laver les mains avant de manger, sinon c'est une offense à Dieu, etc. Bon, très bien, ok. Sauf que ce que dénonce Jésus, et au passage, Jésus aime les pharisiens de tout son cœur, de la même façon qu'il aime autant les pécheurs que les gens où il n'y a rien à redire, tu vois. Il aime tout le monde. Mais simplement, ce qu'il reproche aux pharisiens, et ce qu'il pourrait nous reprocher à nous, si il revenait, imaginons là, maintenant, dans cette époque moderne, il nous dirait, les gars, vous travaillez sur vous, vous êtes soi-disant dans l'amour inconditionnel, vous faites des posts Facebook, vous mettez des belles photos avec des filtres pour montrer à quel point vous savez, avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, etc. Vous mettez des croix pour ceux qui sont catholiques, vous mettez la main de Fatima si vous êtes musulman, vous mettez, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le petit chapeau chez les juifs, excusez-moi, je ne suis pas très cultivé, il faut croire, pas suffisamment en tout cas. Bref, vous avez toutes ces choses-là, vous avez peut-être un t-shirt avec la fleur de vie, un tatouage qui symbolise Ganesh ou peu importe, tu vois, en Inde, ils ont, je crois, plus de 100 000 dieux, bon. Mais si à l'intérieur de vous, tout ce que vous apprenez dans votre développement personnel, dans votre spiritualité, dans votre relation à vous-même, etc., ça vous rend plus aigri, plus con, plus méchant, plus révolté, plus en colère, plus impatient, plus sale, entre guillemets, mais à quoi bon toutes ces pratiques, toutes ces choses à l'extérieur? Vous perdez votre temps, vous perdez votre argent, vous devenez méchant, et finalement on oublie complètement, et là c'est toute religion confondue, on oublie complètement le message principal de chaque religion, qui est « Aimez-vous les uns les autres et faites à votre prochain ce que vous aimeriez que votre prochain, donc que l'autre, vous fasse. Traitez l'autre comme vous auriez envie qu'on vous traite. » Mais soyons honnêtes 2 minutes. Même si tu as comme moi travaillé pendant 17 ans, 18 ans maintenant, ou même 19 ans je crois, sur toi, mais quand quelqu'un te fait une queue de poisson, ouais, sale con! Que celui qui n'a jamais jeté la première pierre s'avance, dit Jésus un moment, quand le peuple de l'époque, assez barbare, assez bourrin, d'ailleurs aujourd'hui on n'est pas beaucoup moins barbare, il s'apprête à lapider une femme qui a commis un adultère. Il dit « Ok, vous voulez la lapider? Très bien. Mais que celui qui n'a jamais jeté la première pierre s'avance. » Ça veut dire, pourquoi se mettre en colère si un mec me fait une queue de poisson sur la route? Parce que moi, j'ai déjà fait une queue de poisson à quelqu'un, et quand c'était moi, oh bah alors là, on s'en fout, tu vois. Je te donne un exemple comme ça, bateau, mais on peut aller dans des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves qu'une queue de poisson. D'ailleurs, tu sais pas si quand tu te prends une queue de poisson, peut-être que le gars est en train d'amener sa grand-mère de 95 ans à l'hôpital parce qu'elle est en train de faire un infarctus. Peut-être qu'il a répondu à un appel et qu'en fait, il a appris une nouvelle terrible. Peut-être que, je sais pas, tu vois, il peut se passer plein de trucs. Peut-être que le shaitan lui a touché l'épaule et qu'il s'est dit « oulala ». Bon. Donc, la moralité de tout ça, c'est que si Jésus était parmi nous aujourd'hui, il nous dirait « mais c'est très bien cet élan de travail sur soi, de spiritualité, sous couvert de mieux se connaître, sous couvert d'amour inconditionnel, etc. » Mais si ça reste une belle théorie, mais qu'on n'est pas capable de l'appliquer réellement pour vraiment embrasser la vie à pleines dents, parce que finalement le but de ce travail sur soi, si on est honnête 2 minutes, c'est quoi? La finalité de la spiritualité. Si c'est pas être plus heureux, plus épanoui, plus chill, plus léger, plus connecté avec les autres, plus à l'écoute, au lieu d'attendre à tout prix que la personne en face de nous termine de parler pour pouvoir en placer une. Non, Dieu nous a donné 2 bouches et une oreille. Non, Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Bah, utilisons-les en proportion, tu vois. Être plus altruiste, être plus effectivement dans l'amour, etc. Alors on reste des humains, on reste toutes et tous des pécheurs. On est toutes et tous imparfaits jusqu'à la fin de nos jours. Mais ce que je veux dire, et ça c'est pour terminer cette vidéo, c'est tout simplement que je crois fermement, pour l'avoir vécu moi-même, vraiment, si on n'est pas capable d'accéder à ce qu'on appelle l'Esprit Saint, dans la Bible en tout cas, alors à quoi bon? Et l'Esprit Saint, tiens-toi bien,
il ne s'acquiert pas par plus de développement personnel, plus de spiritualité, plus de, voilà, de travail sur soi, etc. L'Esprit Saint, comme son nom l'indique, c'est réellement un esprit. La façon dont moi je perçois l'Esprit Saint, c'est un peu comme un esprit qui est collectif, auquel on est toutes et tous amenés à se brancher, à se rallier, quel que soit notre sang, notre religion, notre race, nos origines, notre culture, etc. Et quels que soient nos fardeaux, même le plus grand des criminels peut se repentir et être pardonné par Dieu et accéder à cet Esprit Saint. Comment accéder à cet Esprit Saint? Eh bien, j'en ai parlé dans une des dernières vidéos, moi j'ai toujours été très en colère finalement contre les religions parce que, et en lisant la Bible, ça me soulage de me dire ok, j'étais pas en colère gratuitement. En fait, j'étais en colère parce que j'étais un petit peu comme ce que constatait Jésus, sans me comparer absolument à lui, loin de là. D'ailleurs, sans Jésus, je ne suis rien aujourd'hui, je m'en rends vraiment compte. Je ne suis qu'un simple humain mortel qui pense qu'il peut être son propre Dieu parce qu'on nous vend ça dans les bouquins de Napoleon Hill et de David Laroche et compagnie, tu vois. Non. La finalité de tout ça, réellement, c'est d'être capable de dire « Ok, moi en tant qu'être humain, je suis tout petit, je ne suis rien, je ne suis qu'un petit pécheur et je suis pris, il faut le constater, dans un tourbillon d'émotions, de contradictions, de dualité. On est enfermé dans une dualité, on veut tout et son contraire, etc. On se sent tout le temps vide, on a toujours besoin de remplir ce vide avec plus de plein, et en mettant plus de plein dans le vide, qu'est-ce qu'on nourrit? Bah, on nourrit le vide, tu vois. Eh bien, tout ça peut s'arrêter quand on réalise que, finalement, contrairement à ce que je pensais, les religions sont loin d'être stupides et sont peut-être même essentielles. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on réunit toutes les religions confondues, chrétiens, donc catholiques, protestants, évangélistes, etc., musulmans pratiquants, juifs pratiquants. Alors, l'hindouisme et le bouddhisme, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que ce n'est pas considéré comme une religion, mais pour moi, c'est un petit peu comme une religion. Et d'ailleurs, tout ce qui est dev perso, spiritualité, travail sur soi, etc., on peut tout mettre à peu près dans le même sac et dire que c'est une religion. Voilà. Eh bien, si on considère qu'on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, eh bien, on a plus de 4 milliards de gens, on a peut-être même 5 milliards de gens, je ne sais même pas. Je vous mettrai, je vais chercher les statistiques officielles et je vais vous les mettre sous la vidéo, mais on a plus de la moitié de l'humanité qui tend à travailler sur soi, entre guillemets, et j'inclus là-dedans aussi, pourquoi pas, les religions, en tout cas à être la meilleure version de soi et à se rapprocher de Dieu. Sauf que quand on regarde par nos fenêtres, et par la télé, etc., l'actualité, les journaux, l'état du monde dans lequel on vit, est-ce que c'est normal qu'en 2025, donc à peu près 2025 années après la venue du Christ sur Terre, qu'il y ait un génocide qui soit en train de se passer donc à Gaza? Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur Israël. D'ailleurs, les Israéliens n'ont probablement rien à voir avec leur gouvernement et leur armée. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas jeté la première pierre, qu'ils s'avancent, qu'ils se manifestent dans les commentaires. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une guerre en Ukraine? Est-ce que c'est normal, tu vois, toutes ces choses, toutes ces atrocités, la famine en Afrique, on met des milliards pour envoyer des fusées sur Mars, mais alors qu'on pourrait régler tous les problèmes du monde comme ça. Et d'ailleurs, petit aparté, à un moment donné, je me suis demandé, mais si Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces saloperies sur Terre? Mais les saloperies sur Terre ne sont pas la création de Dieu, elles sont la création de l'humain. Si l'humain, à un moment donné, était suffisamment indigné, révolté pour dire « Allez, on arrête toutes nos conneries, ok, on n'est pas d'accord sur ça, on n'a pas les mêmes religions, on ne prie pas pareil, on n'a pas les mêmes prophètes, etc. » D'accord, mais rendons nos désaccords désagréables en désaccords agréables. Si on voulait réellement, on aurait un monde extraordinaire parce que Dieu a mis ça en nous. Mais non, nous on se fait la guerre parce que lui, il pense que la TFT est mieux que le Qigong, lui pense que telle école de pensée est... Mais à un moment donné, c'est ça que je veux faire, le point que je fais dans cette vidéo, c'est que si tout ce travail sur nous, ces religions, ces rituels, ces coutumes à l'image des pharisiens de l'époque dans la Bible, c'est pour nous amener à être de plus en plus intolérants et à nous massacrer les uns les autres, alors qu'à la base, on vient d'une seule et même entité qu'on appelle Dieu, d'un seul et même Esprit Saint qu'on a à peu près tous perdu. Et d'ailleurs, tu peux être religieux, et par exemple catholique et tout, et ne pas du tout avoir accès à cet Esprit Saint, ça veut rien dire. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est pour ça que je dénonce dans cette vidéo, il y a des gens qui prient 5 fois par jour, hashtag musulmans pratiquants. Il y a des gens qui vont à l'église tous les dimanches, hashtag catholique, etc. Il y a des gens qui font le sabbat du vendredi au samedi, hashtag juif pratiquant. Il me semble que c'est le vendredi et le samedi. Mais si tout ça, c'est pour
Ouais, tu te convertis, tu veux plus être dans ma religion, on te tue, on te renie, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus mon enfant. Mais attends, on va où, quoi? La vie, c'est quoi, en fait? On grandit, et puis on n'a pas le droit d'être libre, et on n'a pas le droit de servir Dieu, et d'incarner Dieu à notre façon qui nous convient à nous, que ce soit dans la spiritualité, les religions ou autres, ou chez les athées d'ailleurs. Donc voilà les amis, c'est une vidéo un petit peu pinçante, j'imagine. Ça va pas faire du bien à beaucoup d'égos spirituels, j'en conviens, et c'est aussi ce que je dénonce dans tous ces courants New Age, voilà, spiritualité, machin, qui ont émergé dans les années 70 notamment. Euh, Il y a beaucoup d'égos spirituels, y compris dans la religion, parce qu'encore une fois, à l'image des pharisiens, c'est pas parce que tu as plein de coutumes à l'extérieur, que tu t'habilles avec tel vêtement et tout, que finalement tu représentes et que tu incarnes Dieu. Est-ce que tu incarnes le prophète chez les Arabes, donc Mohamed? Est-ce que tu incarnes notre prophète à nous chez les chrétiens, Jésus? Et est-ce que tu incarnes, alors, chez les juifs je connais pas trop je t'avoue, donc je vais pas m'avancer, est-ce que tu incarnes Bouddha quand tu es par exemple dans un pays disons plutôt asiatique, quand finalement t'es raciste, t'es mauvais, ce qui sort de ton cœur est impur, dès qu'il y a un truc qui te convient pas ou simplement quelque chose avec lequel t'es pas d'accord, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se moque, on est là, on est bien tranquille derrière nos petits ordinateurs. À un moment donné, c'est ça le but de la spiritualité, de la reconnexion à Dieu, à son essence divine et tout. C'est triste. Franchement, c'est triste. Je trouve ça triste. Mais, là, c'est vraiment pour finir ultimement. Ce qui va te coûter 0 €, qui va te demander finalement aucune religion. Après, si à partir de là, tu as envie d'aller dans telle ou telle religion, l'Esprit Saint te dira, te guidera. Si tu as envie à partir de là de faire telle ou telle pratique spirituelle, l'Esprit Saint te guidera. Mais ce qui va te coûter littéralement 0 €, parce que c'est de là d'où on vient, et on l'a oublié, et la volonté la plus chère aux yeux de Dieu, selon moi, eh bien, c'est de chercher Dieu. Dieu veut qu'on le cherche. Non seulement il veut qu'on le cherche, mais il veut qu'on le trouve. Et il place plein d'indices sur notre route, bien qu'on s'en détourne et qu'on ne veuille pas voir jusqu'à... Moi, ça m'aura pris, j'ai 33 ans. Je ne sais pas si c'est un hasard que ce soit l'âge du Christ. Encore une fois, je ne peux pas me comparer au Christ. Je veux dire, je suis qu'un simple mortel, pécheur, humain. Mais toujours est-il qu'il a fallu que j'attende d'avoir 33 ans pour littéralement voir le Christ de mes yeux, que ça entre en moi, et que d'un coup, comme je disais au début de cette vidéo, j'étais aveugle, et là je commence tout juste à voir. Donc, il y a encore un mois, j'étais un embryon, il y a 15 jours, j'étais un bébé qui venait d'être, et là, je ne sais même pas que je peux marcher, je tiens à peine debout, tu vois. Et le chemin est encore long, tu vois. Je te dis pas, ouais, ça y est, je suis pur, j'ai rencontré Jésus, je comprends aujourd'hui, c'est pas une compréhension intellectuelle, mais je vis ce qu'est Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis pas de temps en temps une mauvaise personne, qu'il y a des choses impures qui sortent de ma bouche, de mes mots, de mes émotions, de mes actions, etc. Je reste un pécheur, tu vois. Mais ça a tout changé. Ça m'a coûté 0. Ça m'a coûté en fait de passer 8 jours seul en nature pour faire un peu abstraction de la chair et accéder justement à cet Esprit Saint. Et j'ai une énorme gratitude pour ça. À chaque fois que j'en parle, ça me touche énormément parce que ça a changé ma vie. Aujourd'hui, je sens une paix, un calme, une sérénité, une joie de vivre, un bonheur qui ne dépend plus de rien à l'extérieur, que ce soit une coutume, une pratique, se laver les mains chez les pharisiens avant de manger, sinon c'est une offense à Dieu. Ça ne dépend pas d'une religion, et incluant religion spirituelle, machin, etc. Tu vois. Ça ne dépend même plus de moi, parce que moi tout seul, je ne suis rien. Ça dépend de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et ça, je n'ai jamais pu ou voulu le voir avant. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. C'était impossible. Et il a fallu que je touche le fond à maintes reprises et que notamment il y a 2 ans en arrière, après cette première vidéo dont le titre est à peu près similaire mais dont le fond est complètement différent aujourd'hui dans ce que je vous raconte là, il a fallu que je me prenne une dépression avec des idées suicidaires. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour pas vraiment me pendre, hein. J'avais ça en tête. Alors 200 000 € dépensés, la spiritualité, machin, truc et tout, pour en finir au point, où tu as envie d'en finir, quoi. Faites attention les amis, c'est vraiment une vidéo de prévention. Je vous dis pas que c'est pas bien de lire certains bouquins, que ce soit des textes sacrés ou pas, des livres des perso et tout. Je vous dis pas que c'est pas bien de faire de temps en temps un stage, une retraite, mais est-ce que vous en avez réellement besoin dans votre cœur? Est-ce que vous vous sentez réellement appelé par tout ça? Quand vous accédez à la grâce de Dieu, et que ce soit à travers Jésus, que ce soit à travers Mohamed, que ce soit à travers ce qui se prêche, ce qu'on croit, ce qu'on vénère chez les juifs ou chez les bouddhistes, etc., peu importe. Mais
lorsque tu accèdes à ça, je peux te dire que d'un coup, tu regardes le monde et tu te dis « Putain, j'étais vraiment aveugle avant. J'étais vraiment, vraiment aveugle. Quelqu'un ne pense pas comme moi. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ma façon de penser. J'utilise tel outil, telle technique, tel courant de pensée. Quelqu'un me critique. Ouais, viens. » Ouf, j'étais aveugle. Et il n'y a aucun jugement dans tout ce que j'ai dit dans cette vidéo parce que j'étais vraiment aveugle et que j'étais moi-même une crapule. J'avais beaucoup de noirceur qui sortait de moi, de mon cœur, de mes mots, de ma bouche. Pour savoir s'il y a de la noirceur dans votre cœur, dans votre âme, observez vos paroles, vos mots, vos pensées, vos actions, ce qui sort de vous. Comme dit Jésus dans la Bible, rien d'à l'extérieur, rien de ce qui rentre en vous ne peut vous atteindre, ne peut être souillé, quoi. Par contre, ce qui sort de vous, ça en dit long sur est-ce que vous êtes, entre guillemets, pur. Personne n'est pur comme Dieu en tout cas. Ou est-ce que vous êtes au contraire corrompu, souillé, au sens vous faites du mal à vous-même et donc vous voyez constamment le mal à l'extérieur de vous et vous faites potentiellement du mal aux autres, y compris aux gens que vous aimez le plus. Donc voilà les amis, ce sera le mot de la fin. Vous verrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est un passage que j'aime énormément dans la Bible. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Selon les traductions, parce qu'il y a différentes traductions, de la Bible notamment, la vérité vous rendra libre et la vérité vous affranchira. Moi, aujourd'hui, je me considère comme un affranchi. Je ne suis pas en train de vous dire « Ah, ça y est, moi, je suis pur, je suis au-dessus de vous. » Je me place au-dessus de personne, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, moi, je me disais « Non, mais bonjour l'ego spirituel. Ouais, moi, j'ai été le disciple d'un grand maître. J'ai dépensé 2000 € dans mon développement personnel. Nanana. » Tout ça pour finir en dépression. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment un processus de guérison. Toutes mes blessures, mes peines, mes souffrances, mon impatience, ma colère, mon vice, ma cupidité, mon orgueil, mon avidité, tout ça, c'est fini. Je ne dis pas que de temps en temps, ma chair, ma nature humaine peut se remettre à émerger, tu vois, évidemment. Mais il y a un silence qui est constant, que aucun stage, aucune formation, aucun soi-disant maître, machin, truc, gourou, quoi, n'a pu m'apporter. Voilà. Donc l'Esprit Saint, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Pour ceux qui sont chrétiens ou pour ceux qui ont envie, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour ça, mais pour ceux qui ont envie d'essayer, au moins d'essayer, tu vois. Si tu envoies une lettre au mauvais destinataire, l'univers, la source, tout ce qui est, attention à la fausse lumière, tous ces termes, où est-ce qu'ils envoient, où est-ce qu'ils renvoient? Alors que Dieu, quand tu dis plus précisément, c'est ça la formule magique qui chez moi a provoqué cette venue j'ai envie de dire du Christ, mais de l'Esprit Saint en moi. Et cette venue du Christ aussi, oui, je peux le dire, vraiment. Et le Christ est là pour tous. C'est donc, ces mots magiques sont « Au nom de Jésus-Christ, virgule, Fils de Dieu ». Et après, vous pouvez dérouler tout ce que vous avez besoin de dérouler. Moi, dans mon cas, j'ai eu besoin de dire, voilà, écoute, au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, je vous la fais un peu dans les grandes lignes. Je ne crois pas, je ne suis pas croyant, j'aimerais croire, j'en veux à ceux qui croient parce que moi je ne crois pas. J'ai besoin de preuves. Jésus, si tu existes, j'ai besoin de preuves. J'ai besoin d'une preuve là, maintenant. J'ai besoin de sentir ta présence, de te voir, de t'entendre, de même de te toucher. Bref, vous pouvez dérouler tout ce que vous voulez. Et pour moi, le miracle a eu lieu à partir de au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Parce que quand vous faites ça, vous êtes certain de viser au bon endroit et d'envoyer la lettre au bon endroit. Je vous laisse sur ça. Si cette vidéo peut toucher ne serait-ce qu'une personne, quelle que soit sa confession, son origine, sa façon de penser, sa façon de s'habiller, de se vêtir, sa façon de prier, sa culture, sa religion, sincèrement, j'en serai le plus heureux et lui aussi là-haut sera très heureux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été amené à faire cette vidéo à travers le Père, qui est dans le royaume des cieux et qui n'a qu'une envie, c'est qu'on le rejoigne. Mais rejoindre le royaume des cieux, ce n'est pas nécessairement ou uniquement après notre mort, c'est avant tout du temps de notre vécu sur la terre. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous laisse vous exprimer librement en commentaire, mais s'il vous plaît, pas besoin de m'insulter si vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes musulman, juif, athée ou bouddhiste, pas besoin de me dire, comme quelqu'un m'a dit il y a 2 ou 3 vidéos en arrière, « Ah super, tu as rencontré Jésus, maintenant tu vas rencontrer Mohamed. » Si je fais ça, moi, que je suis dans un pays arabe, que je dis « Hé les gars, ok super, vous priez, vous croyez en Dieu, maintenant vous allez rencontrer Jésus. »
Tu vois ce que je veux dire? Donc, tranquille. On est une grande famille, l'humanité. Il y a des noirs, il y a des métis, il y a des blancs, il y a des indiens, il y a des chinois, il y a des asiatiques, il y a des français, il y a des italiens, il y a des arabes, il y a des africains, il y a des américains, il y a des sud-américains. Mais on est une grande famille. Taille les veines. Alors, je ne vous invite pas à faire ça, mais je vais te tourner ça de manière plus jolie. Si tu vois un noir qui se coupe, un métis qui se coupe, un arabe qui se coupe, un blanc qui se coupe, tu sais ce qui va couler de ces veines? Du sang. Et tu sais de quelle couleur il est ce sang? La même couleur chez tout le monde. Et je ne vais pas te dire de quelle couleur il est le sang, parce qu'à mon avis, tu connais déjà la réponse. Mais voilà, arrêtons de nous faire la guerre, quoi. Voilà, c'est le mot de la fin. Arrêtons de nous faire la guerre, mais par contre, abonnons-nous à la chaîne YouTube de David Bertrand, La Société des Alchimistes. Ça lui fera plaisir, ça fera plaisir là-haut, ça permettra de nous aider dans les algorithmes. Mettez aussi un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, vers le bas même si vous n'avez pas aimé. Dans tous les cas, ça nous aide pour les algorithmes. N'hésitez vraiment pas à partager tout ce que vous avez envie de partager en commentaire. Si vous avez eu des expériences aussi mystiques avec Dieu, que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens, voilà, peu importe. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et juste pour finir, dans le premier commentaire épinglé dans la description, vous avez le lien de mon tout nouveau site internet qui vient de sortir et qui a pour but vraiment de répandre la bonne nouvelle, la bonne parole et de vous aider, si c'est possible, d'une quelconque manière que ce soit. Chacun pourra y trouver son bonheur, à la fois dans le contenu gratuit que dans le contenu payant. Donc vous avez le lien de mon site internet et vous avez également le lien de mon groupe Telegram qui est complètement gratuit. On est plus de 650 membres aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre d'adresse mail ou quoi, et on parle de tout ce qui est, voilà, de tous les sujets de la vie dont on a un peu touché le doigt dans cette vidéo, religion, Dieu, spiritualité, dev perso, etc. On parle aussi d'argent, de business, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de coachs, de thérapeutes, etc. C'est un esprit hyper bienveillant, tout le monde est bienvenu, justement, peu importe d'où on vient. Voilà, je vous laisse sur ces belles images. Il est en train de faire nuit ici, donc à Pipa, au Brésil. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt et louange à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et merci à toi, Père, de prendre soin de nous et de nous ouvrir les yeux, nous qui sommes bien souvent très aveuglés. Amen.